Bonjour. Je vais vous demander en quoi consiste précisément la supervision de coach, comment cela se passe et si cela présente un intérêt pour votre développement. Essayons de répondre à ces questions. Comme tous les métiers de l'accompagnement, du type psychothérapeute, infirmière, médiateur, travailleur social, l'exercice du métier de coach nécessite une supervision. L'origine de la méthode puise ses fondamentaux au début du 19e, dans un univers plutôt psychanalytique. Aujourd'hui, et en particulier pour la supervision de coach, une part belle à l'analyse systémique est faite. En tant que coach, on peut choisir de la supervision individuelle, collective, voire même en tandem, c'est-à-dire réalisée par deux superviseurs. Je vous propose aujourd'hui d'évoquer en particulier les spécificités de la supervision individuelle qui requiert en général un format de plus ou moins 1 heure en one-to-one avec son superviseur. Alors, à quoi sert précisément la supervision? La supervision vise à développer notre pratique réflexive, c'est-à-dire à être profondément en conscience de tout ce que l'on amène et qui nous appartient dans nos séances de coaching. Quels sont, par exemple, nos biais cognitifs, nos valeurs qui parfois nous challenge, notre manière de gérer nos contre-transferts, nos projections et de manière générale, tous nos propres patterns que nous mettons en œuvre pendant nos séances de coaching. La supervision de coach nous aide sur 4 volets en particulier. D'abord, elle va nous servir à renforcer nos compétences professionnelles, nos compétences techniques. Par exemple, savoir faire un partage systémique, un recadrage, bien savoir mener une tripartite, savoir quoi faire quand un client fait telle ou telle chose. La supervision nous aide aussi à prendre soin de nous et à nous soutenir quand on est affecté par un événement en lien avec notre métier. Par exemple, un client qui nous confronte ou ne veut plus travailler avec nous. Par exemple, une situation de coaching qui nous touche personnellement. Ça peut être un conflit avec un partenaire commercial, notre business qui ne va pas au rythme souhaité, peut-être une usure professionnelle, moins d'envie d'exercer, un sentiment de manque de légitimité, etc. La supervision aide aussi à résoudre des cas complexes. Par exemple, répondre à un dilemme éthique, savoir comment agir dans le respect du code de déontologie, savoir agir face à certains comportements clients ou certaines situations de coaching qui nous déstabilisent. De façon générale, la supervision permet de comprendre comment son être profond impacte sa pratique professionnelle. Ça nous permet d'être plus en conscience et en mesure de gérer tout ce que j'ai cité précédemment, donc tous ces biais cognitifs, ces contre-transferts, ces résonances, voilà, et de manière générale, tous les propres schémas comportementaux que l'on met en œuvre dans nos séances. Très concrètement, comment ça se passe? Le supervisé amène une demande précise qui est explorée en co-réflexion avec le superviseur. Par exemple, mon client est bloqué dans son coaching, je voudrais comprendre pourquoi et ce que je peux faire. Par exemple, mon donneur d'ordre me pose des questions en milieu du contrat et me dit quoi faire avec son collaborateur. Moi, je ne sais plus comment agir avec ce donneur d'ordre. Par exemple, je veux lancer un produit de coaching qui correspond à mon identité, mais je crains de ne pas être légitime. Par exemple, j'ai du mal avec certains profils clients en particulier, je voudrais comprendre pourquoi et savoir m'ajuster, etc., etc. Comment la demande est-elle traitée concrètement? Bien, la supervision, ça consiste donc à explorer en collaboration, en co-réflexion, un certain nombre d'hypothèses et d'options envisageables que
Le superviseur, le supervisé vont aller explorer en partant de leur corpus théorique personnel, comme par exemple la psychanalyse, la psychologie cognitive, la psychopathologie. Ça peut être des références d'analyse transactionnelle, bien sûr d'analyse systémique, ou encore de gestalt, etc., etc. Il y a vraiment une vision très holistique qui permet l'exploration d'hypothèses et d'options. Une des particularités de la supervision, c'est la notion de parité totale, où le superviseur et le supervisé, pardon, sont en totale égalité. Parfois même, le supervisé maîtrise certains corpus théoriques de façon plus fine que le superviseur. Contrairement au coaching, en revanche, le superviseur passe parfois en posture haute, ce qui lui permet de partager sa propre expérience de façon à ce que ses propos puissent éventuellement être soit modélisants, soit rassurants. Au final, on quitte une séance de supervision en étant plus au clair sur ce qui se joue dans notre problématique et on repart avec deux, trois options possibles à mettre en place si besoin en fonction de l'évolution du contexte. Petit à petit, chaque séance nous amène plus loin dans notre élévation professionnelle, donc technique et personnelle. Au-delà des corpus théoriques évoqués plus tôt, qui nous servent de grille de lecture, le superviseur s'appuie énormément en séance de supervision sur deux outils fondamentaux, le reflet systémique et la métaposition. Comment savoir si j'ai besoin, si vous avez besoin de supervision? Alors la supervision, elle s'adresse à tous les coachs qui sont certifiés déjà par une école et qui ont une pratique soit régulière, soit véritablement émergente. Quel que soit le niveau d'expérience, la supervision est obligatoire pour toutes les fédérations. Le MCC recommande par exemple une heure de supervision toutes les 35 heures de pratique environ, ou à minima 3, 4 séances de supervision par an. Dès que l'on repense à une situation de coaching ou à un cas client ou quand on a un doute sur ce que l'on a fait ou sur ce que l'on devrait faire ou que l'on appréhende un peu la prochaine séance, eh bien la supervision peut dans ces moments se révéler utile et de manière générale, il est intéressant d'aller revisiter et parler des cas que nous avons eus pour voilà, permettre cette élévation que je mentionnais. La supervision est très différente du mentoring, qui lui travaille essentiellement sur la maîtrise des marqueurs comportementaux et sert notamment pour passer des accréditations ICF. J'aborde notamment les différences entre mentoring, supervision, coaching de coach, intervision dans un autre podcast si le sujet vous intéresse. La supervision, c'est un voyage passionnant dans notre psyché qui permet d'éclairer tous nos mécanismes inconscients qu'il est difficile de traiter seul. Et on peut se demander aussi quelle est la formation précise que suit un superviseur de coach. Ben, comme le métier de coach professionnel, le métier de superviseur de coach est extrêmement technique et requiert la maîtrise de compétences spécifiques. De grandes écoles en France certifient à ce métier. Le Royaume-Uni propose aussi toute une série de formations. Royaume-Uni qui est très en avance sur la supervision sur le métier de superviseur de coach. Et puis bien sûr, les États-Unis ou d'autres pays aussi européens proposent également des cursus. Voilà, je suis Sandrine Saliba, coach d'exécutif certifié MCC par la fédération ICF et je suis également mentor et superviseur de coach. Voilà, je vous propose une série de lectures ou de podcasts autour de ce sujet si cet univers vous intéresse. Merci de votre attention.